j'ai vu ce qui s'était passé. Après, lorsque le prêtre nous a annoncé cela, nous avons été dans la joie. Alors les prêtres ont commencé à nous bénir. Et l'abbé Lefebvre, qui était complètement à la gauche de l'autel, là, devant les enfants, devant nos frères et nos sœurs, il y en avait 3. Moi, j'étais au centre. Alors, tout d'un coup, l'abbé Lefebvre est venu me voir, puis il a tendu la main. Et j'ai vu sa main. Elle ruisselait d'huile. Il y en avait tellement sur sa main que ça faisait une certaine épaisseur, là. Toute sa main en était couverte. Et les gens le suivaient parce qu'ils avaient été témoins. Ça coulait, l'huile coulait, et ils venaient à peine de se servir d'huile. Ils n'avaient plus besoin de se servir de la petite bouteille parce que les mains sointaient. Ça coulait. L'huile coulait de ses mains parce que ses mains sont consacrées, parce que c'est les mains de Dieu. Alors, nous avons tous été dans la joie. Nous avons loué Dieu. Nous avons remercié Dieu. Dieu a dit le lendemain, j'ai choisi mon prêtre pour démontrer au monde entier que c'est mon Église qui va faire entrer les enfants dans la terre nouvelle. C'est moi l'Église. C'est moi qui ai la vie. Et mon Église est vivante et agissante. Voilà pourquoi j'ai choisi mon prêtre. J'ai voulu aussi démontrer que ce qu'il a vu était la vérité. J'ai voulu aussi démontrer que la purification est commencée. Et j'ai voulu aussi démontrer à tous ceux qui veulent voir et entendre que ce que tu dis est la vérité et que rien ne vient de toi. Tu es un instrument et tu n'es pas plus qu'un instrument. Mais c'est nous qui faisons tout. Alors ce soir, à chacun de vous de choisir si vous voulez recevoir le signe d'enfant de Dieu par l'Église, seulement par l'Église, par le prêtre. C'est Jésus le prêtre. C'est à l'Église la première place. Nous suivons après, n'est-ce pas le pasteur? Jésus est le bon pasteur, nous sommes les brebis, et ces prêtres sont mandatés. Ce sont les ministres royaux, sacerdotales, pour nous amener là où nous devons être. Alors Jésus demande qu'on fasse notre signe de la croix, en signe d'acceptation, si nous le voulons bien. Et nous vivons ça avec de la joie au cœur. C'est ensemble maintenant que nous allons donner. Nous allons donner une partie de nous-mêmes. Une partie de nous-mêmes a parfois des interrogations. On se demande et si tout ce que nous venons d'entendre va se faire très vite. On se demande si parfois la purification c'est pour nous et si ceux que nous portons en nous vivent cette purification. Toutes ces questions-là, nous en avons beaucoup à l'intérieur de nous. Alors, c'est dans un esprit d'unité que nous allons
aider chacun d'entre nous à comprendre. Un instant nous est accordé pour que nous puissions avoir des réponses à nos questions. Mais ces questions doivent être pour chacun de nous. Pas des questions personnelles, comme est-ce que je vais déménager ou est-ce que je vais rencontrer un mari. Dieu, lui, le sait. Alors on lui laisse ça. Il ne faut pas perdre nos mérites là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, des questions intimes, alors que Jésus nous demande d'avoir la foi, de garder en nous l'espérance. Il ne faut pas perdre les grâces d'espérance, de foi, d'abandon. Vous savez, Marcel, il dit, oh, elle est collectée directement au ciel, elle. C'est le temps d'aller y poser des questions. Alors Jésus nous a donné des enseignements là-dessus. Il a dit, mes enfants, c'est le temps de la purification. Ne perdez pas vos grâces, vos questions personnelles. Il dit, présentez-les-moi en action de grâce. Venez, parlez-moi devant le Saint-Sacrement. Je vais vous donner des grâces et vous allez avancer. Mais si vous cherchez à percer la volonté de Dieu avant que les événements soient devant vous, c'est que vous perdez des grâces. Vous passez votre volonté humaine avant la volonté de Dieu qui est « Donne-moi tout et aie confiance en moi ». Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais aujourd'hui, il veut que nous échangions sur les enseignements de Jésus, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de comprendre. Et les réponses vont être données par l'Esprit de Dieu. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer? Et pour aider ceux qui vont écouter ce vidéo ou ces cassettes, il serait bon que je les répète. Merci. Toi, Denis, qui a tellement de questions à poser. Je fais une activité pour l'enfant. Ça va venir. Est-ce qu'on peut recevoir le signe d'enfant de Dieu plus qu'une fois? Est-ce qu'on peut recevoir le signe d'enfant de Dieu plus qu'une fois? L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu ne peut pas se contenir. Il donne. Lorsque vous recevez le signe d'enfant de Dieu, vous le recevez qu'une seule fois. Dieu est amour. Il n'a pas à se répéter. Mais comme il est amour, il donne des grâces. Il donne beaucoup de grâces. Recevez des grâces, mes enfants, pour vous et pour ceux que vous portez en vous. Car vos enfants n'ont pas encore reçu ce signe sur le front. Par vous, je vais les attirer. Par vous, je vais donner des grâces. Et d'autres viendront. Vous pouvez recevoir plus qu'une fois le signe d'enfant de Dieu. Une fois le signe, et les autres fois que vous recevez cette bénédiction, c'est ceux qu'on porte en nous qui reçoivent des grâces. Ça nous donne des grâces, mais ceux qui sont en nous aussi, ça leur donne des grâces. Quand vous parliez de purification, est-ce que vous faisiez allusion au signe
derniers temps, ou bien simplement purification, chacun, nous devons porter notre croix et nous purifier avant d'apparaître devant le Seigneur. Chacun de nous devons porter notre croix. Jésus a porté la croix et nous recevons des grâces pour porter notre croix. Mais nous ne l'avons pas souvent portée avec honneur, avec obéissance, avec amour, avec confiance, avec foi, avec abandon. Notre chair doit apprendre à s'abandonner entre les mains de Dieu. Nous devons prononcer notre oui. Et ces oui se laissent prononcer par nous. Souvent, on s'abandonne. C'est un oui. Souvent, on dit « me voici », c'est un oui. On consent à faire la volonté de Dieu dans ses enseignements. C'est un oui. La purification de la chair doit se faire pour nous à l'instant où Dieu nous donne la demande. Beaucoup ont commencé leur purification de la chair. L'âme, elle, par le sacrement de la pénitence, reçoit des grâces sanctifiées. Elle devient pure. L'âme, lorsqu'elle reçoit la grâce de la sanctification, les péchés sont effacés pour l'éternité. Ils ne reviennent pas. Mais notre volonté humaine est encore en nous. Lorsque nous recevons Jésus, combien de fois nous avons sorti de la messe à rendu à la maison, nous avons porté un jugement. Nous avons été en colère contre quelqu'un et nous l'avons nui. Parce que notre chair connaît la souffrance. Notre chair porte en nous tant de faiblesse. Il faut se souvenir que nos yeux ont vu le péché dès que nous sommes venus en ce monde. Notre chair a vu ses péchés. Étant jeunes, nous n'avons pas reconnu le péché parce que nous étions purs. Mais nous avons connu la souffrance due au péché. Notre chair s'en souvient de ces souffrances-là. Alors quand nous avons vieilli, nous avons connu le péché. Nous avons laissé entrer par nos yeux des mauvaises actions. Nous avons vu des personnes qui ont volé. Notre chair s'en souvient. Nous avons vu des personnes mentir. Notre chair s'en souvient. Nous avons entendu des blasphèmes. Notre chair s'en souvient. Nous avons nous-mêmes été témoins de beaucoup de péchés et notre chair s'en souvient. Alors lorsque nous sommes en contact avec un désappointement qui vient de l'extérieur, cela rentre en nous et ça fait réveiller en nous des sentiments qui s'est logés à notre insu et nous développons de la colère. Nous sommes portés à juger parce que notre chair est assujettie au péché. Notre chair est corruptible. Voilà ce qui doit se laisser purifier. C'est Jésus lui-même qui va purifier notre chair. Pas nous. C'est Jésus lui-même qui purifie par les prêtres notre âme. Et c'est Jésus lui-même qui va purifier notre chair si nous le lui donnons. Nous devons apprendre à lui donner tout ce qui nous a fait souffrir et à reconnaître en nous ce que nous avons laissé entrer en nous et ce qui nous habite
et que nous ne savions pas. Lorsque nous sortons de nous une parole comme « Oh, il cherche là » ou bien comme j'ai de la difficulté à faire ma journée », comme « Bien, regarde ce qu'il fait, c'est pas correct, il a menti là ». Si nous nous apercevons de cela, c'est parce que c'est connu dans notre chair. Nous sortons ce que nous connaissons. Un petit enfant qui est pur va regarder un autre enfant qui lui enlève son jouet. Il n'y aura même pas de colère contre cet enfant. Il va laisser aller son jouet. Il va même continuer à jouer avec. C'est tellement beau, c'est l'innocence d'un enfant. Pourquoi? Parce que sa chair n'a pas encore connu cela. Mais en vieillissant, il l'apprend par d'autres. En lui, le mal n'était pas. Comment se fait-il qu'il a pu